grandit dans sa passion pour les choses de Dieu. C'est un message d'encouragement pour vous aider à comprendre l'importance de la passion. Nous allons faire notre première lecture dans Jean 4, verset 23. Et nous allons lire Apocalypse 2, verset 4. Jean 4, verset 23. On va se tenir debout. Et Apocalypse 2, verset 4. Amen. L'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Oui. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et où les vrais adorateurs, notez chaque mot, adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Apocalypse 2, verset 4. Oui. Apocalypse 2, verset 4. La Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, ça c'est les complaintes contre les églises, oui. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Oui. Souviens-toi donc. Souviens-toi donc. D'où tu es tombé. D'où tu es tombé. Repens-toi. Repens-toi. Et pratique tes premières œuvres. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. Je viendrai à toi. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. J'ôterai ton chandelier de sa place. C'est-à-dire ta lumière ne sera plus. À moins que tu ne te repentes. Tu ne te repentes. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Amen. Un dernier verset, Jean 15, verset 9. Jean 15, verset 9. Alléluia. La Bible dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Oui. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen. Demeurez dans mon amour. Grandis dans sa passion des choses de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui plus que jamais, le Seigneur m'a fait comprendre l'importance de parler, de grandir dans la passion des choses de Dieu. Lorsque nous lisons Matthieu 22, verset 37, lis-moi Matthieu 22, verset 37, Jésus fait une déclaration importante ici. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Jésus lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. Et de toute ta pensée. Ici, ça veut dire de tout ton être entier. Parce qu'il parle de cœur, âme et pensée. Ça, c'est l'être en entier. Oui. C'est le premier et le plus grand commandement. Il dit c'est le premier et le plus grand. Mais vous allez comprendre pourquoi c'est le premier et le plus grand. Et il dit il y a un second, oui. Et voici le second. Le second, oui. Qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci. Frères et sœurs, donc ici, par cette déclaration, on se rend compte que aimer Dieu est le plus grand commandement. C'est-à-dire, il n'y a pas de vie chrétienne sans amour de Dieu. Il n'y a pas d'espoir sans amour de Dieu. Il n'y a rien de durable sans amour de Dieu. Et lorsque Dieu me parlait sur ce sujet, il m'a dit, regarde un peu l'Église. La faiblesse aujourd'hui de l'Église est la faiblesse de son amour pour moi. Et donc, on se rend compte ici, donc, à partir de ce que Dieu nous dit, que l'amour de Dieu n'est pas négociable pour quiconque veut être utile entre les mains du Seigneur. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'Église doit revenir à l'amour réel de son Créateur. Parce que beaucoup de gens viennent dans nos églises pour beaucoup de raisons. Oui, certains pour le mariage, certains pour avoir du travail, certains parce qu'ils ont été déçus dans le monde, certains parce qu'ils ont cherché, ils ont tout fait, et ils ont vu que le monde n'a pas été capable de les aider, donc ils viennent à l'église. Donc l'église est devenue un champ ou un groupement de personnalités avec des intérêts divergents. Ils sont assis, mais en réalité, quand tu regardes à leurs expériences,
tu peux conclure sans te tromper que peu sont ceux qui ont le cœur pour Dieu. Il n'y en a pas beaucoup. Je suis venu te dire ce matin, sans amour véritable pour ce Dieu-là, il n'y a rien de bon qui peut sortir de toi. Parce que l'amour de Dieu est le socle, est le fondement. Est-ce que tu peux dire avec moi le fondement? Le fondement de tout exploit dans le ministère et dans la vie. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de réalisation qui tient dans le temps et qui a l'approbation de Dieu sans que l'amour de Dieu soit à la base, la racine de cette œuvre. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de déclin. Les gens bâtissent et l'œuvre descend. Les gens réalisent et avec le temps, ça perd de sa substance et de sa valeur. Parce qu'en réalité, ce qui maintient une chose, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est le fondement qui tient toute œuvre, toute réalisation et toute vie. Que ton amen soit un amen bien. Dis-moi amen. Malheureusement, Jésus nous a avertis et il a dit, quand on lis-moi Luc 18, verset 8, qu'est-ce que Jésus a dit dans Luc 18, verset 8? Je vous le dis. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Répète encore le verset, oui. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il a posé une question pour dire, dans ces temps de la fin où Jésus s'apprête à venir, est-ce qu'il trouvera des passionnés de Dieu? Est-ce qu'il trouvera des gens qui ont un cœur pour Dieu? Est-ce qu'il trouvera des chrétiens qui aiment réellement Dieu ou qui aiment Dieu pour ce que Dieu donne? Ou qui poursuivent Dieu pour des intérêts pécuniaires, matériels? Il va falloir checker ton cœur ce matin. Je suis venu parler à ton cœur. C'est pas vraiment, je dis, Dieu m'a dit, parle-leur. L'essence de la vie chrétienne, de la foi chrétienne, c'est l'amour de Dieu. Sinon, tu vas réaliser des choses qui ne tiendront même pas dans le temps, qui vont brûler au dernier jour. Que certes, il est un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme. Mais ici, il ne s'agit pas forcément des païens. C'est-à-dire, les gens vont t'applaudir, les gens vont te lever. Les gens vont dire, mais ça c'est un grand serviteur de Dieu, on le connaît. Mais il a regardé ça, il a fait ça, il a bâti ça, il a construit une cathédrale. Mais il fait des campagnes, il donne à manger. Mais est-ce que réellement la motivation première, c'est l'amour de Dieu? Ou bien l'amour de ton image? Ou de qui parlera de toi en bien ou en mal? Les gens n'aiment plus Dieu. Et quand on n'aime pas Dieu, ça se fait savoir dans le sens où les expériences suivent. La faiblesse de l'Église est la preuve que l'Église d'aujourd'hui, cette Église-là, doit élever son amour pour Dieu. Quelqu'un me dit amen. Que ton amen soit mieux que ça. Frères et sœurs, là où il n'y a pas d'amour, rien de durable ne peut se bâtir. Et quand vous regardez aujourd'hui la vie de l'Église, vous savez, j'ai compris une chose avec Dieu, c'est que tout est difficile avant d'être facile. Dis ça à ton voisin. Tout est difficile avant d'être facile. Il n'y a rien qui commence facile. Mais pour que tout ce qui est difficile ne demeure pas difficile, mais finisse par devenir facile, il faut que l'amour de Dieu, dans ton cœur, grandisse jusqu'à un certain niveau. Parce que, vous savez, Dieu m'a parlé hier. Il m'a dit, tu sais, c'est mon amour dans la vie d'un homme qui rend cet homme surnaturel. Parce qu'en réalité, ma présence dans la vie d'un homme, c'est mon amour dans son cœur et non pas mon idée dans sa tête. Parce que beaucoup de gens ont une idée de Dieu. Ce n'est pas ce que tu sais de Dieu, ce n'est pas les idées que tu as de Dieu qui
détermine la présence de Dieu dans ta vie, mais c'est le niveau d'amour que tu portes à Dieu qui détermine son poids dans ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la vie de certaines personnes ici, là, Dieu ne pèse pas, bien que leur tête soit pleine de théories, d'enseignements bibliques. Il ne pèse pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu as bâti comme amour relationnel avec Dieu qui détermine le poids que Dieu a dans ta vie. C'est pourquoi, au-delà de la multitude de serviteurs, Dieu cherche de vrais adorateurs, des gens qui ont un cœur tout entier à lui. Et ce matin, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un qui est en train de servir, qui est en train de venir à l'église, qui est en train d'être responsable de direction, qui est en train d'être là, qui vit sa vie chrétienne, mais qui voit les choses se corser. Au lieu que les choses s'améliorent, ça se corse. Je dis, les choses sont difficiles avant d'être faciles. Ce n'est pas le contraire. Si les choses difficiles demeurent difficiles dans ta vie, c'est parce qu'à la base, ce qui va te donner le surnaturel, pour à un moment donné, transformer les défis de ta vie en levier qui va te propulser vers ta destinée, l'amour de Dieu n'est pas là. Tu fais beaucoup de choses, mais est-ce que tu aimes réellement Dieu? Est-ce que tu aimes réellement Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Parce que là où il n'y a pas un véritable amour pour Dieu, la passion va te manquer. Parce que, regardez aujourd'hui autour de vous, beaucoup de gens désirent, parce que tu sais, je fais un point ici rapidement. Ce que tu désires, ce que tu choisis d'aimer, crée la passion dans ton cœur. C'est le désir qui crée la passion. Si je désire quelque chose réellement de tout mon cœur, je suis passionné de la chose, ou je deviens passionné de la chose. Et la passion fait quoi? La passion fait ce qu'on appelle créer en toi un esprit de sacrifice. Et l'esprit de sacrifice finit par te donner d'avoir des exploits dans la vie. Donc c'est une chaîne. Désir, passion, sacrifice, exploit. Donc, un homme qui commence à désirer autre chose que Dieu sera plus passionné de la chose que de Dieu. Parce que, naturellement, quand tu commences à aimer quelque chose avec un ardent désir, elle met dans ton cœur de la passion. Et la passion est comme un carburant. Quand tu l'as, elle te donne beaucoup d'énergie. Donc, de la passion, tu vas passer au sacrifice. Tu seras prêt à tout pour que ce que tu veux là, tu puisses l'avoir. Et naturellement, la vie de sacrifice va faire que tu vas faire des exploits. Tu vas réaliser de grandes choses. Donc, quand un homme choisit d'aimer Dieu, véritablement, et que son cœur est attaché à Dieu, la passion pour les choses de Dieu va grandir dans son cœur. Mais quand vous regardez l'église aujourd'hui, cette église que vous voyez là, il y a des frères ici là, si ce n'est pas dimanche matin, je ne te vois jamais à l'église. C'est déjà une preuve que ton niveau de passion des choses de Dieu est très léger. Parce que je veux te dire, un homme ne va pas se déranger pour ce pourquoi il n'est pas passionné. Je continue pour que tu puisses me saisir. On dit par exemple, il y a culte en semaine, ou bien il y a la conférence pour les ouvriers qui aura lieu le jeudi. Il y en a qui viendront, il y en a qui ne viendront pas. Mais le fait de ne pas venir ne veut pas dire simplement qu'il ne confesse pas que j'aime Jésus. Ça, c'est dans la bouche. Mais il n'a pas trouvé assez d'énergie et de force pour faire le déplacement. Donc, lorsque certains défis se sont présentés devant lui, ces défis ont eu plus de capacité que sa passion et son niveau de sacrifice. Et donc,
Naturellement, il n'est pas venu et puis il dit, bon, je vais peut-être passer le samedi à la dernière session. Parce que j'étais trop occupé. On m'a appelé, on m'a dit de venir régler un problème. Ou bien, vraiment, il y a ma fille là, elle chauffait un peu. Mais chauffer un peu là, c'est 37,5. Pas 40. C'est suffisant pour que, c'est-à-dire, sa fille chauffe pour 37,5. C'est-à-dire, il y a demi qui s'est ajouté sa température. C'est suffisant pour qu'il ne vienne pas à l'église. Ou bien le pneu est dégonflé. C'est suffisant pour qu'il ne vienne pas à l'église. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ça veut dire que cet homme-là manque de quelque chose. Donc, le désir d'aimer Dieu est ce qui fait nos exploits. Elle nous donne de la passion. On devient des passionnés. Nous sommes passionnés de la chose. Moi, tu me réveilles à n'importe quelle heure. On dit à culte, je me lève. Mais qu'est-ce qui me donne la force de me lever? Alors que pour autre chose, je ne me serais pas levé. C'est l'amour que j'ai pour mon Dieu, qui me communique une passion. Donc, l'œuvre pour moi est devenue une passion. Donc, elle me donne de l'énergie là où je suis censé ne pas avoir de l'énergie. Et naturellement, quand un homme devient passionné, il est prêt à payer le prix. C'est vrai ou c'est faux? Ça va pour quelqu'un? Il est prêt à payer le prix. Donc son niveau de sacrifice augmente. Mais quand vous voyez les gens aujourd'hui dans l'église qui viennent, qui sont assis là, c'est seulement dimanche qu'on les voit. Même quand ils arrivent dimanche que Dieu les expose à quelque chose, ils regardent ça en passant. Ah, ok. C'est pas mal. Et puis ils s'en vont. Quand il faut payer le prix pour voir l'œuvre à un autre niveau, ils n'ont pas cette force de payer le prix. Ça veut dire qu'il leur manque de passion. Et si on retourne en arrière, l'amour de Dieu réellement dans leur cœur n'est pas établi. Parce que, vous savez, ce que je suis en train de vous dire là marche de façon parallèle. C'est une vérité qui marche de façon parallèle. Si Dieu n'a pas la première place dans ton cœur, ce qui a la première place va combattre Dieu. Parce que ce qu'un homme désire réellement, là où un homme dépose son cœur réellement, crée en lui la passion de la chose. La passion que tu as de la chose finit par te communiquer de l'énergie que tu ne peux pas avoir ailleurs, mais une énergie rattachée seulement à la chose, pas à toute autre chose. Et cette énergie te conduit enfin dans une vie de sacrifice. Je suis prêt à tout pour que ce truc-là arrive. Et naturellement, lorsqu'un homme a une vie de sacrifice, il opère des exploits dans le domaine. Le problème, c'est que quand vous regardez la vie individuelle des gens et ce qui les motive, vous pouvez tirer la conclusion que leur amour et leur désir pour les choses de Dieu n'a pas atteint le maximum que Dieu attend. C'est pourquoi, quand on dit « allons évangéliser », il y a des gens qui ne se sentent pas concernés. C'est pourquoi, quand on parle de « allons à l'église », il y a une réunion des femmes, on doit former, ils ne se sentent pas concernés. Pourquoi? La force leur manque. Ce matin, Dieu veut augmenter ta force. Mais comment Dieu augmente la force d'un homme? Cet homme doit prendre la résolution de ne plus juste être infidèle, mais de dire, Seigneur, je veux un cœur pour toi. Je veux t'aimer. Je veux augmenter mon niveau d'amour pour les choses de Dieu. Je veux devenir un vrai adorateur. Quand je viens à l'église, ce n'est pas pour juste observer les chants, le groupe musical chanter, mais je veux te louer, je veux sentir ta présence, je veux entrer dans le trône, sur le trône, je veux connecter mon esprit aux adorateurs autour du trône, aux 24 vieillards, de telle sorte que j'ai des sensations que personne n'a. Frère, l'adoration c'est ça. Quand on vient offrir un culte à Dieu, ce n'est pas juste quelque chose qu'on offre à Dieu. Un culte qu'on offre à Dieu avec son cœur,
il y a toujours ce que Dieu nous ramène qui fait la différence. La satisfaction et le surnaturel divin. Ça veut dire quoi? Aucun homme n'est censé quitter la présence de Dieu si réellement il est venu avec son cœur sans la satisfaction et le surnaturel divin. Ce sont les deux réponses de Dieu à un cœur qui aime Dieu. Mais quand tu vois quelqu'un quitter l'église vide, quitter l'église complètement broke, sans satisfaction, parce que la satisfaction est spirituelle, elle est comme la paix. Ça dit, tu ne sais pas, mais tu es en paix. Tu ne sais pas, mais tu sais que c'est fait. Tu ne sais pas, mais tu sais et tu sais que Satan est vaincu. Il y a une certitude que tu as, mais c'est une certitude que tu as par révélation. Ce n'est pas une certitude qui tient sur un compte. On t'envoie un SMS pour dire, ah, ton compte est passé de 25 000 à 45 millions. Et puis tu es content. Non, ce n'est pas cette certitude-là. Mais c'est une certitude qui vient par révélation. C'est-à-dire, tu ne sais pas, mais tu sais. Oh my God. Reçois la grâce ce matin au nom de Jésus. D'avoir de la certitude des choses spirituelles. Frère, c'est-à-dire, tu es arrêté, tu sais que tu es sauvé. Tu sais. Tu as la paix, tu es satisfait. L'évangile, venir à l'église n'est pas un fardeau. Il y a des gens qui ont lutté ce matin pour être à l'église. Parce qu'ils sont en train de perdre leur premier amour. De façon subtile. Satan est en train de les détruire. Quand vous voyez quelqu'un qui était zélé, qui était là matin, midi, soir, présent, il faisait. On dit non, lui là, s'il n'est pas là, l'église n'est plus là. Et puis un jour, tu ne le vois plus. Tu comprendras le sens du message que je te prêche ce matin. Personne ne peut échapper à ça. Quand on vous demande de grandir dans votre attachement à Dieu, de l'aimer réellement au détriment de ce qui... Parce que Dieu peut faire le choix de vous dire non. Ça ne change pas son amour. Parce que souvent le nom de Dieu est la preuve de son amour. Maintenant, si toi, ton attachement aux choses de Dieu est lié à ce qu'il peut faire et ce qu'il n'a pas fait, mon ami, bonsoir. C'est pourquoi l'église est faible. C'est pourquoi l'église est faible. Regarde ton voisin, grandis dans ton amour pour Dieu. Pardon, il faut lui dire ça bien, il faut qu'il te réponde. J'ai compris. Quand on vous parle, répondez, c'est de la politesse. Ton voisin te dit, voisin grandis, tu dis j'ai compris. Toi aussi, voisin grandis. Est-ce que ça va? Ça va, vous suivez un peu mon raisonnement? C'est subtil, hein? C'est subtil. C'est pourquoi vous allez voir les vrais adorateurs. Quand on dit les adorateurs, ce n'est pas forcément les vrais chanteurs. Les vrais adorateurs, parce que Dieu, c'est avec le cœur qu'on l'adore. On l'adore avec le cœur. L'adoration a à voir avec le cœur. Ce n'est pas chanson qui est doux. On a eu l'habitude de croire que quand tu chantes fort, louange. Quand tu chantes doucement, adoration. Ça, c'est parce que les gens ne lisent pas leur Bible. L'adoration, on peut adorer Dieu sans parler. C'est-à-dire, tu entres dans son intimité. À un moment, ton cœur et son cœur deviennent un. Tu commences à entrer dans le futur et à ramener le futur dans le présent. À ramener le futur dans le présent. Oh mon Dieu, tu deviens surnaturel. Là où les gens pensent que tu es fini, c'est là, comme un aigle, tu te renouvelles. Pourquoi? Parce que les vrais adorateurs ont Dieu. Je dis la preuve que tu as Dieu, c'est le niveau d'amour que tu portes pour lui. Tout le reste, oublie. Les théories, ça reste des théories. Donc tu peux voir un grand prédicateur de l'évangile qui n'aime pas Dieu. Parce qu'avoir la tête pleine et sortie des théories, ça ne veut pas dire que tu aimes Dieu. Il y a des gens qui ont réalisé dans ce monde des choses pour Dieu, entre guillemets, que même des nés de nouveau n'ont jamais fait.
Je connais des musulmans qui ont construit des orphelinats, qui ont fait des choses, qui ont fait du bien à des gens au nom de Allah. Mais ils ne le connaissent pas. Donc ce n'est pas ce que tu fais d'abord. Ton cœur, est-ce que tu peux taper comme ton cœur? Ton cœur. La passion va te manquer. Hein? La passion va te manquer. Venir à l'église va être difficile. Toi qui aimais venir en semaine. Regardez, quand Jésus dit au dernier jour, est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il de la foi? Il est en train de dire, est-ce que Jésus, dans les temps de la fin, va trouver les vrais passionnés, comme avant, de nos pères, qui marchaient des kilomètres pour aller adorer Dieu, sans transport. Aujourd'hui, tu ne mets pas Internet, tu ne mets pas car climatisé, tu ne mets pas, bonbons pour dire, quand vous finissez, prenez des bonbons à la fin avant de... Les gens ne viennent pas à l'église. Il faut les motiver par toutes sortes d'artifices. Ça fait que les pasteurs sont des marketeurs. On est obligé de réfléchir. Non, l'affiche, là, si tu fais comme ça, les gens ne vont pas aimer. Fais ça comme ça. Voilà, ils vont aimer. Break coffee à la fin du programme. On donne un peu de café. Non, et puis après le café, on leur donne... voilà. Tu es obligé d'être un marketeur. Avant, ce n'était pas ainsi. Les gens allaient vers Dieu par amour. On ne leur demandait rien. Ils cherchaient Jéhovah. Ils quittaient des villes pour aller à Jérusalem pour adorer. C'était là seul où on pouvait rencontrer Dieu. Aujourd'hui, pour que les gens se lèvent même dimanche matin pour venir à l'église, il y en a qui luttent. Ils disent non, je vais suivre le direct. Il y en a qui sont là, ils sont couchés dans leur lit. C'est à toi que je parle, toi qui es couché là. Et puis il entend suivre le direct. Il dit, oh, je suis fatigué, pasteur, j'ai besoin de repos là. Et puis de temps en temps, il suit, de temps en temps, il dit, bon, il parle à sa fille, après il revient dessus, il dit, ah, il parle. Ça, c'est pas culte, c'est amusement. Aimer Dieu. Quelqu'un dit à son voisin, aime Dieu. Désir, passion, sacrifice et exploit. Quand il n'y a pas de désir, d'amour ardent dans le cœur d'un homme, cet homme n'aura pas de passion pour les choses de Dieu. C'est la base. Ne cherchez pas pour dire, le frère là on ne comprend pas. Il n'aime pas Dieu. Il faut déclarer, tu n'as pas péché. Mais c'est lié au fait que les gens aujourd'hui recherchent autre chose que Dieu. Parce que c'est ce que tu recherches qui va finir devenir par ton dé, qui va finir par prendre ton cœur. Et ça devient le désir. Si ta recherche, c'est femme, mari, l'argent, business, plan. Je veux que Dieu me bénisse. Oh, non, je veux bénir. Ça devient le point focal. Et ce qui devient le point focal là va devenir vraiment quelque chose qui entre dans ton cœur. Et c'est ce qui va te passionner. Donc, quand tu seras habillé dimanche matin, et on va te dire, tu es prêt à aller à l'église, et on te dit, non, il y a un musulman qui va t'appeler pour dire, est-ce que je peux te voir pour te remettre le chèque là? Tu ne lui diras pas, ça ne peut pas attendre lundi. Tu lui diras, j'arrive. Pourquoi? Parce que ce que tu recherches te donne beaucoup plus de passion que ce que tu ne recherches pas. Donc, à la limite, je peux rater le culte, ce n'est pas grave. Je vais resuivre le direct. Donc, tu prends la voie facile. Mais regarde les musulmans là. Ils sont prêts à mourir pour Allah. Leur Allah. Ils sont prêts à mettre bombe, à aller dans un environnement, s'exploser. Mais pourquoi ils ont autant d'énergie à faire ce qu'ils font? Tu te posais la question un jour, pourquoi l'islam a tant d'énergie à faire tout ce qu'ils font dans le monde? Ce sont des passionnés. Et à la base, ils ont aimé leur Allah. Donc ils sont devenus passionnés de leur Allah. Donc ils sont prêts à mourir pour leur Allah. Parce que la passion leur a donné de l'énergie. Ils n'ont plus peur
Ils peuvent prendre un pays comme l'Afghanistan et en faire un État islamique, chasser les Occidentaux, les Américains et tout. Et puis ils sont dedans, ils s'en foutent de quelqu'un. La passion, c'est tout dans la vie. Je comprends pourquoi Dieu nous appelle tous les jours à l'aimer, à le rechercher au-delà de tout. Il dit, premièrement le royaume, premièrement Dieu. Parce que tout ce qui surpasse l'amour premier de Dieu va biaiser ta passion. Va tronquer ta passion. Tu seras assis dans l'église et tu vas te rendre compte, quand tu seras dans un autre environnement, qu'en réalité, tu as pensé aimer Dieu, mais tu ne l'aimes pas. Il y a des gens ici qui sont arrivés à la conclusion. Parce que quand tu vas te retrouver en train de dégager de l'énergie pour d'autres choses, jusqu'à un certain niveau, ce que tu es incapable de dégager pour l'œuvre, ta conclusion va être simple. Moi là même, mon affaire de Dieu, est-ce que c'est sérieux? Si tu es sincère, il y a un frère que je connais. Si son patron l'appelle à 2 heures du matin, il est prêt à mourir pour le gars. Et il bosse jusqu'à quelqu'un d'autre est venu me dire, parle à ce chrétien-là si tu l'aimes. Il va mourir, le monsieur va le détruire. Il est trop passionné pour le travail qu'il fait là. Le monsieur est comme son... C'est-à-dire, le monsieur là, il dit même c'est son Dieu. Il dit c'est lui qui me donne à manger. C'est lui qui m'a réalisé. Regarde ma vie. Regarde comment... Le monsieur est tout. Et si tu t'amuses à parler avec lui et à attaquer le monsieur ou à tenter, oh mon Dieu, il est prêt à te quitter. Mais il ne fait pas la moitié, c'est-à-dire son engagement. Il ne donne pas la moitié. Moitié même, c'est beaucoup. Le tiers au Seigneur à l'église. À l'église, il vient, il s'assoit. Il est là, il fait son culte. Quand on dit dîme, il vient, il lève son enveloppe, il dépose, et puis il prend sa route, il s'en va. Ni plus, ni moins. Quand on dit on a des choses à faire pour Dieu, il fait comme tout le monde. Il réfléchit et puis il dit bon, c'est 100 000, non? Voilà mes 100 000 pour moi. Hein. Il ne va pas plus que ça. Quand on dit il y a prière, il dit non, je suis en pleine réunion avec mon patron. Il m'a dit, il voyage. Je dois tenir la permanence pendant 2 semaines. Et ces 2 semaines-là, il n'est pas question que je rate même une seule seconde. Il ne mange même plus entre midi et 2. Il est sur l'ordinateur. Pourquoi? Il veut faire plaisir à son patron. Il veut que son patron dise, ça c'est mon gars sûr. Mais quand on dure un peu à l'église, il regarde sa montre. Il dit, vous là, on ne comprend pas. Vous durez. On a dit midi 30. Voilà, on est là jusqu'à midi 35. 5 minutes là, c'est de l'argent. Que Dieu te délivre ce matin. Frères et sœurs, Dieu recherche des hommes passionnés. Mais la réponse à cette question-là, c'est simple. Un homme ne peut être passionné si Dieu n'est pas sa priorité. Là où il n'y a pas de vrai désir pour la recherche de Dieu, la passion pour son œuvre manquera. C'est une conséquence logique. C'est une conséquence logique. Maintenant, tu me disais, pasteur, tu parles de passion, tout ça. C'est quoi la passion? Écoute-moi, 2 choses concernant la passion. La passion, c'est de l'amour intense. C'est une affection intense qu'on porte à quelque chose. C'est ça la passion. C'est un intérêt vif. Est-ce qu'on peut dire quoi? Un intérêt vif qu'on a pour quelque chose. Ça veut dire quoi? Quand tu commences à vraiment aimer quelque chose, tu as un intérêt vif pour la chose. La passion, c'est aussi la souffrance. On parle de la passion, par exemple, de Christ. Mais quand on parle de souffrance ici, ce n'est pas forcément la douleur physique. La passion, c'est la souffrance. Jusqu'à quel prix tu es prêt à payer pour que le nom de Jésus soit glorifié? C'est ça la passion. Donc la passion, c'est ça, un intérêt vif. Comment on peut encore définir la passion?
J'ai dit c'est de la douleur. On a parlé de la passion, de la souffrance. Mais pas forcément une souffrance physique. Parce que regardez aujourd'hui, quelqu'un qui est un passionné de Dieu, on compare la passion à la souffrance. Quelqu'un qui est un passionné de Dieu, c'est quelqu'un qui fait le choix de dire, j'aime ce style de vie, mais je suis prêt à prendre la douleur de laisser ce style de vie-là pour l'amour que j'ai pour Dieu. C'est ça un passionné aussi. Ce n'est pas forcément une plaie, une douleur extérieure. Mais Dieu te demande d'ajuster ta vie. Mais l'ajustement dans une vie, quand on fait le choix d'ajuster une vie, c'est une preuve d'amour. Mais je vais te dire, si tu n'as pas la passion réelle, qui te donne de l'énergie, tu vas manquer de force. Parce que le problème, en fait, c'est quoi? Quand tu vois un homme qui n'arrive pas à faire quelque chose, ça veut dire que dans le domaine, il n'a pas la force. Mais la force vient par la passion. J'ai donné un exemple que je vais donner tout de suite, il ne faut pas rire. Un monsieur arrive à la maison, il trouve sa femme couchée. Il est 23h, presque minuit. Elle dort bien. Il tape la femme pour dire, mais en entrant tout à l'heure, j'ai vu que les assiettes ne sont pas lavées. Mais tu aurais dû laver les assiettes avant de venir dormir, s'il te plaît. Est-ce que tu peux aller les laver maintenant? La femme qui dit, non, je sommeille, je ne peux pas. Écoutez, ça ne peut pas attendre demain. On verra ça demain parce que là, je ne peux pas. Et puis, le monsieur marque une pause. Après, il revient avec sa femme. Il dit, non, j'étais juste en train de plaisanter. En fait, ce que je veux que tu ailles chercher dans la cuisine, le bijou que tu m'as toujours demandé depuis des années, je l'ai acheté avec une enveloppe d'au moins 50 millions de francs CFA. Et la femme qui saute du lit pour dire, où ça est? Où ça est? Où ça est? Et elle est dans la cuisine. En un instant, la femme est dans la cuisine. Ma question, où elle a trouvé la force? La première nouvelle, là, il n'y avait pas force pour se lever. Deuxième nouvelle, là, il y avait force dedans. Parce qu'en fait, ce qu'on lui dit d'aller chercher là, c'est ce qu'elle a toujours recherché. C'est ce qui est dans son cœur. C'est ce qu'elle a toujours aimé. Le bijou là, le jour j'ai ça. Et on lui dit enfin le bijou est là. Frère, je dis l'amour crée la passion. Et la passion donne de l'énergie. Sa force est sortie de nulle part. C'est pourquoi si tu n'aimes pas Dieu, quand les petits obstacles de la vie vont se présenter devant toi, tu n'auras pas assez d'énergie pour les absorber. C'est pourquoi tu vois quelqu'un qui fait le choix de regarder Novelas TV mercredi. C'est-à-dire mercredi, il est 18h30. C'est l'Assemblée des Saints. Et il fait partie de ce Parlement-là. Son nom est une chaise du Parlement. Et pendant que les gens délibèrent, se réunissent dans ce Parlement pour adorer Dieu, lui, il est devant une télé avec Novelas TV en train de faire ça. Il n'a pas conscience qu'il doit être là avec les gens. Il est trahi en direct. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'énergie. Il lui manque de la passion pour se lever, prendre sa voiture ou prendre le taxi, aller à l'église. C'est trop loin, c'est compliqué. Mais si tu lui avais dit, il y a un rendez-vous ici pour trouver du boulot, Novelas ne va pas tenir devant lui. Enfin, je vois les gens rire parce qu'ils disent, pasteur, tu dis tellement la vérité. Vraiment, tu es un prophète, hein? Oui, je suis un prophète. Ça, là, on n'a pas besoin d'être prophète pour savoir. Mais ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. Tu dis, ma soeur, tu regardes la télé, il est mercredi. Ah, mercredi prochain. Mercredi prochain, on va voir ça. Il faut checker ton cœur aujourd'hui. Hein. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses que tu cherches et souvent que tu veux posséder. Dieu a du mal à relâcher vers toi. Parce qu'en réalité, tu fais beaucoup de choses. Mais ton cœur, parce que les gens pensent que c'est la multitude d'activités qui fait le cœur. Ce n'est pas vrai. Ça peut s'expliquer souvent, mais pas toujours vrai. Quelqu'un doit revenir à Jésus. Dis-moi, quelqu'un doit revenir à Jésus. Donc, la passion est une émotion ardente. Un passionné est un adorateur, un fanatique. Tout le monde dit un passionné est un fanatique.
Plus fort. Les autres religions, là, ils ont leurs fanatiques. Le christianisme est l'une des rares religions où il n'y a pas beaucoup de fanatiques. Un fanatique, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour une cause. Est-ce que tu es prêt à mourir pour la cause de Jésus? Vous allez voir, si je veux, je peux vous bloquer ici pour dire, les gars, je sens dans mon esprit, le Saint-Esprit vient de me parler. À l'instant même, j'entends. Écoute, attendez, j'entends. Mon fils, mon fils, mon fils. Personne ne sort de cette salle. Quand tu finis de prêcher, restez là, pleurez. Mettez-vous à genoux. Et dites simplement, Seigneur Jésus, on t'aime. Jusqu'à 17h30. Il y a des gens qui vont me maudire. Qui vont fuir. Ils vont même douter de la révélation. Pour dire, comme pasteur, tu exagères. On va se mettre à genoux. Jésus, on t'aime. Jusqu'à 17h30. Pasteur, c'est pas sérieux. Est-ce que c'est mauvais de le faire? Il va penser à son... Il dit, mais il va avoir SMS. Il fait comme s'il écrit le message. La sauce là, il ne faut pas ça va devenir froid. Il faut mettre ça dans le frigo. Là, on est bloqué ici. Hein? Le foutou, j'espère que tu as mis du sel pour ne pas que ça gonfle vite. J'ai quitté. Parce qu'il n'est pas question qu'il rate ce foutu de midi. Ça vous va? Si ça te va, acclame Jésus. Alléluia! Quand on dit la vérité libère, c'est pas faux. C'est pas faux. Les gars, le temps de checker nos cœurs est arrivé. On fait trop de choses qui font mal à Jésus. Il nous regarde. Et quand on a besoin de lui, on vient lever nos mains, on vient pleurer, il nous regarde, il dit, mais est-ce qu'il faut que je fasse? Dieu cherche des fanatiques, des gens qu'il aime et qui sont prêts à tout pour lui. Et dans ces temps de la fin, frère, c'est quelque chose qui manque à l'église. Un passionné est quelqu'un qui se sacrifie pour des objectifs précis. Alléluia! Qu'est-ce qui permet à un homme de prendre des risques? C'est sa passion. Et d'arriver à bon port malgré les obstacles. C'est l'énergie que lui communique sa passion. Sinon, personne n'arrivera. Les politiciens, pour leurs ambitions, regardez l'énergie qu'ils ont à dépenser. Ils sont prêts à tuer, à soumettre une nation entière pour les objectifs. Pourquoi l'Église ne tire pas exemple de ça? Pour que, enfin, les gens respectent le christianisme. On va en faire le business avec eux. Et c'est nous qui faisons la compromission avec eux, devant eux. Je te dis, les gens là, ils te croient. Un jour, les mêmes gens, quand ils auront des problèmes, ils vont dire, je cherche un pasteur pour prier pour moi. Mais tu sais vers qui ils vont aller? Ce n'est pas vers toi. Parce que toi, tu fais business avec eux. Tu fais compromission avec eux. Tu échanges les factures devant eux. Tu acceptes certaines choses devant eux. Ils vont aller vers ceux qui sont durs, avec qui ils n'ont jamais pu faire de business. Il faut continuer. Ton message, c'est ta vie. Dieu vous a mis dans le monde là. Continuez. Mais c'est pourquoi il y a des gens ici, aucun membre de leur service, de leur secteur d'environnement ne s'est converti. En anglais, on dit shame on you. Je te dis, tu es dans une corporation, il n'y a pas une seule mouche qui se convertit, tu as un problème. Parce que tu es serviteur de Dieu dans le domaine où Dieu t'a positionné. Tu fais quoi là-bas? En réalité, c'est parce que les gens ne voient pas ta passion. Ils ne voient rien du tout. Qu'un titre de « je suis pasteur, je suis frère, je suis diacre », on ne sait même pas qui tu es dans la société même. On ne sait pas qui tu es. Frères et sœurs, tu ne peux pas être dans une corporation et puis il n'y a personne qui se convertit là. Tu as un problème de passion.
et d'engagement. Parce que, vous savez, la passion, ça se voit. Ça se sent. Dans ton boulot, tu es secrétaire. À un moment donné, ton directeur va venir te demander, mais je te trouve différente. On ne t'a pas dit d'être abassé, non. Mais il y a quelque chose, parce que je te dis, quand tu commences à aimer Dieu, tu commences à vivre le surnaturel. Partout tu entres. Moi, je viens d'arriver de Boaké. On était allé pour les trucs. Dieu s'est glorifié, les pasteurs, vraiment. Je dis, quand on est entré, le pasteur Michel m'a appelé et me dit, jamais l'apôtre Paul Simplice, qui est comme le père spirituel de Boaké, il est le père spirituel. Il dit, c'est la première fois le gars là, il reçoit quelqu'un dans sa maison privée. Il dit que lui, il n'a jamais vu ça. Que d'habitude au bureau, ou bien même c'est vous qui vous déplacez. Frère, même à la dernière veillée, il est venu jusqu'à me saluer. J'étais même pas. Le protocole m'a dit tu vas vers minuit. Donc, il est venu même avant. Quand Dieu est avec toi, le surnaturel sera avec toi. Ça n'a rien à voir. Je vous dis, l'amour de Dieu dans le cœur d'un homme surpasse même, entre guillemets, ses faiblesses. Parce que tu fais beaucoup d'efforts là, et puis tu n'aimes pas Dieu, tu perds sur les deux fronts. Comment c'est aimer Dieu, tu vas voir. Comment c'est aimer Dieu, tu vas voir. Il y a des efforts, tu ne feras plus. Est-ce que quelqu'un aime ce que je dis? C'est à cause de la passion que Christ a vaincu la croix. Vous êtes d'accord avec moi que quand on lit la parole de Dieu, à un moment donné, Jésus a fait face à la coupe. Mais il a dit non, je ne peux pas, pour l'amour que j'ai pour toi, ce n'est pas possible. Ce que je veux ne compte plus. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. À cause de quoi? L'amour qu'il avait pour son Père. Frère, je vous dis, si vous n'aimez pas Dieu, vous allez compromettre grave. Ça vient. Ça vient. C'est pourquoi je suis venu encourager quelqu'un. Tu es ouvrier du Seigneur. Tu es dans cette salle. Change ton approche des choses de Dieu. Venir à l'église, ce n'est pas venir faire plaisir au pasteur Alexandre Amazou. Il y a un pasteur qui me rendait témoignage à Boaké avant-hier. J'étais choqué. Je suis choqué. Il me connaît plus que beaucoup de gens qui sont assis devant moi ici. Il m'écoute plus que certains de mes collaborateurs. Dieu est en train de l'élever. Là où ceux qui sont dans mon nez, pour certains, s'enfoncent. Donc le problème, ce n'est pas être dans le nez, c'est être connecté. Le frère, il y a des gens qui m'ont fait du bien, que certaines personnes qui se réclament mes fils, bien-aimés, ne m'ont même pas fait en termes de moitié. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc le plus important, c'est la passion, c'est l'amour que tu as. C'est pourquoi vous allez être surpris quand vous allez arriver à la porte du ciel et c'est l'imam du quartier qui vient ouvrir la porte. Parce qu'en temps, il s'est converti et puis il a aimé Dieu plus que toi. C'est facile d'être assis dans l'église. On aime le Seigneur. 50 ans de conversion, c'est juste des hypocrites. 100 ans de conversion, ils sont tout le temps dans les murmures. On dit 3 problèmes dans l'église, ils sont dedans. Il faut aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer son œuvre. Si tu aimes son œuvre, tu vas aimer son représentant. Je vous donne des conseils par amour. Changez! Les gens dehors, va voir. Il y a des gens dehors là, ils te tiennent. Je dis, bon, je ne veux pas, ce que je dis, ce n'est pas pour chercher de la compassion. Mais j'aime vous éduquer par exemple. Regardez par exemple, je viens de perdre mon père il n'y a pas longtemps. Dieu est au contrôle. Dieu a fait tout ce qu'il a à faire. Mais j'ai des fils ici qui ne sont même pas venus me saluer pour dire papa, c'est pas grave. Hein. Mais il y a des gens que je connais, ni d'Adam, ni d'Ève. Il dit pasteur, je t'écoute. Tu as changé mon histoire. C'est pas grand chose. Hein. Mais ça là, ça m'a donné des larmes. Une servante qui parce que
Mon ministère a eu de l'impact sur sa vie. A pu même dégager même 100 000 francs pour dire, j'ai dit, mais c'est tout ton argent. Non, tu ne peux pas imaginer ce que tu es. Peut-être de loin, mais j'aime ce que tu fais. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas avoir autant d'énergie pour sacrifier comme ça. Mais il y a des gens ici, c'est pas alors, ils parlent seulement. Ils parlent. Quand ils te voient, c'est j'ai pas. Quand ils te voient, tu peux me donner. Quand ils te voient, oui. Mais ça ne s'arrête pas là. L'amour, Jésus a, la Bible dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné. L'amour, c'est le don de soi. Changeons. Le plus grand ou la plus grande édifice religieuse de Côte d'Ivoire, c'est cette vieille cathédrale que Oufoué a fait bâtir depuis combien d'années? Où sont les enfants de Dieu? On a des voitures qui sont plus chères que des bâtiments. Quand tu n'as pas, on dit tu es gaou. Ce n'est pas grave. On est dans la course au bling-bling. Frères et sœurs, l'Église doit aimer Dieu. L'Arabie Saoudite, le Qatar, ces pays-là, aujourd'hui, pour Allah, ils sponsorisent, ils ont une banque islamique. Ils sponsorisent l'islam. Les universités islamiques commencent à... Il y en a ici maintenant en Côte d'Ivoire. Ils forment. Regardez Radio Al-Bayan. C'est l'une des radios les plus écoutées en Côte d'Ivoire. Ils ont toutes sortes d'équipements. Où est l'Église de Jésus? On est dans des petits palabres, des petites choses, parce qu'on n'aime pas Dieu. Christ n'aurait jamais accompli l'œuvre de la croix sans passion, sans énergie. Où il a trouvé l'énergie d'aller alors qu'on l'a frappé toute la journée, mais il continuait à partir, à porter la croix, même quand il tombait. C'est l'amour. Il y a des gens, dès qu'ils entendent deux nouvelles, ah bon? Ah bon? Et puis ils marchent à reculons maintenant. Ils marchent à reculons. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, les gens n'aiment pas sincèrement. Aimons Dieu. Aimons Dieu. Ayons un cœur pour Dieu. Sinon, ta vie ne va pas marcher. Je te dis, ta vie ne va pas marcher. Tu vas manquer de surnaturel. Tu vas manquer de surnaturel. Tu vas faire tout par la force. Ça sera juste une œuvre humaine. Mais les véritables hommes spirituels, quand ils vont te rencontrer, quand ils vont te scanner, on saura que tu es vide. On saura qu'en réalité, tu es un tonneau vide. Je dis, il y a des hommes spirituels qui portent la présence de Dieu parce qu'ils ont aimé Dieu jusqu'à un certain niveau, au-delà de leur vie. Et quand ton amour pour Dieu grandit jusqu'à un certain niveau, tu n'es plus un homme qui poursuit des intérêts personnels. Les gens sont dans les systèmes, pas intérêt personnel. Un jour, c'est Bismarck qui m'a dit ça. Il dit, fais exprès. Je ne l'ai jamais fait. Il dit un jour, fais exprès. Le privilège que tu accordes à certains de tes collaborateurs, il faut couper. Et puis voir. Mais je ne l'ai jamais fait. Et mon Dieu, hein. C'est-à-dire, si on nous dit qu'il n'y a rien qu'on nous donne ici, et que ici, là, c'est tous ceux qui aiment Dieu qui doivent venir servir, tu vas avoir autant de démissions. Il faut qu'on vienne et que notre cœur soit là. Parce que le vrai patron, celui qui récompense les destinées, c'est Dieu. Pasteur, responsable, diacre, ancien, c'est à vous que je parle ce matin. Montons notre amour. Quand on va aimer Dieu, il y a des prix qu'on sera prêt à payer pour la gloire commune. Hein, chers frères, est-ce qu'on peut me dire amen? La gloire commune, on sera prêt à payer le prix. Et ce matin, je vais arrêter là, on va continuer. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Comment faire grandir sa passion pour les choses de Dieu? Ça, c'est un autre volet. Comment faire? Mais je t'ai dit, commence par aimer Dieu. Commence par aimer Dieu pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il te donne. Commence à revenir à l'église.
Reviens à ton premier amour. Tu te levais matin pour prier. À 6 heures, tu priais, tu aimais Dieu dans ton cœur. On n'a pas besoin de mettre un policier derrière toi quand tu es en voyage, quand tu es quelque part. On n'a pas besoin de mettre un policier pour savoir si tu vis bien ou pas. Mon ami, quand tu aimes Dieu, tu aimes Dieu. Tu es chrétien au pôle Nord, tu es chrétien au pôle Sud, tu es chrétien à l'Est, tu es chrétien à l'Ouest. C'est ta vie. Tu comprends, non? Chrétien, là, c'est un état d'esprit. Tu peux retrouver le chemin de la maison de ton Père. Quand tu entres dans sa présence, tu connectes avec son trône. Et les gens qui te suivent reçoivent de la rosée. Leurs vies sont transformées. Et mon Dieu, est-ce qu'on peut prier? On va faire une repentance générale. Parce que, vous savez, aimer Dieu, ce n'est pas dans la bouche. Nos œuvres, notre passion et notre énergie, notre niveau de sacrifice est la preuve que beaucoup ont baissé leur amour pour Dieu. On doit remonter. On doit remonter. Si on remonte, si nous qui sommes ici, là, on décide d'aimer réellement Dieu, le visage de cette église change avant la fin du mois. Mais quand vous dites, mais l'église même, il faut que l'église avance. L'église, là, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi. Quand tu dis il faut que l'église avance, tu es en train de dire il faut que moi j'avance. C'est-à-dire quoi? Si nous ne changeons pas notre niveau, il y a combien de gens qui travaillent pour cette église réellement? Qui ont un cœur pour cette église? Ils sont 1, 2, 3, 4. Sur la multitude, ils sont là pour dire, je suis venu faire le culte. Pasteur, parlez-moi. Il y a des gens ici, si ce n'est pas dimanche matin, je ne t'ai jamais vu dans une œuvre, dans une activité, dans rien. Toi et tes ressources. Non, je suis membre d'ABMC, virtuel. Quand vous voyez quelque chose qui marche, c'est le fait d'hommes engagés, d'hommes entiers. Ils ne réfléchissent plus. Ils aiment la cause. Ils se battent pour la cause parce qu'ils ont l'énergie nécessaire à cause de l'amour. Ne cherche pas une force, ne cherche pas la force de l'engagement ailleurs. Cherche la force de l'engagement par l'amour que tu déploies sur Jésus. Il n'y a rien qui touche ses intérêts qui ne va pas te toucher. C'est pourquoi moi, on ne peut pas me décourager. Non, je te dis, tu ne peux pas me décourager. Tu as fait quoi qui va me décourager? Ce n'est pas toi j'aime, c'est Jésus j'aime. Donc ce que tu fais là ne me touche pas. Aïe, moi, l'œuvre de Dieu, je suis dedans. Noyé même. Amen. Je dis, Seigneur, fais de moi ton esclave. Esclave de Jésus. Quand il sonne Père, je suis debout. C'est pour ça que je vis, mon ami. Parce que dans la vie, il faut tirer leçon. Nos pères qui ont servi Dieu, les Maurice Cerullo, les T.L. Osborne, ces gens ne sont plus. Et Renard Bonquet, avant-hier, j'étais à Tokyo, chez Yangisho. Aujourd'hui, cet homme n'est plus. Mais quand vous regardez ce que leur amour a établi pour le royaume, je me demande s'il y a des gens qui vont avoir même place pour s'asseoir au ciel. Tu vas te mettre quelque part derrière dans la cuisine. Il ne faut pas aimer Dieu. Ces gens-là ont aimé Dieu. Ils ont donné toute leur vie et leur énergie pour Dieu. Tu vis pourquoi? Vanité de vanité. Moi, je veux te dire, je t'ai dit ici une fois, la plupart des gens qui sont à Williamsville, qui sont enterrés aujourd'hui, je te dis, va à Williamsville, tu vas voir. La plupart des gens qui sont enterrés là-bas ont plus de biens ici, sur la terre, que beaucoup qui sont ici encore vivants. Les têtes, quand tu vas à Williamsville, tu vois. Tu dis, hein, lui là, il est ici, lui là, ici, lui là, ici. Mais les immeubles qu'ils ont laissés à Cocody, à Angré, à Truc, les terrains qui sont encore là, le niveau de capacité de richesse, c'est là que tu comprends que la vie, ce n'est pas la poursuite du vent. Tu ne peux pas dormir dans 10 maisons. Même si tu as 25, tu vas dormir dans 1. Il y a des immeubles que tu vas construire. Tu ne mettras même pas ton pied là-bas jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que tu n'as même pas le temps. C'est des gens qui vont gérer pour toi, qui vont raconter leur vie, et ainsi de suite. Tu n'iras même pas là-bas. Qu'est-ce que c'est qu'un bien? Vivez pour Jésus. Posez des actes qui vont parler pour vous et les générations futures. Quand on te cite dans le monde spirituel, Dieu se lève. Parce que ça, c'est un inconditionnel. Pas de plaisanterie. Il y a trop de plaisanteries dans nos églises.
qui n'aiment pas Dieu. Et on est fatigué de vous, parce que c'est grâce à cause de vous là que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Parce que même quand Dieu vous bénit, vous faites ce qu'on appelle des coupeurs de route spirituels, des ressources du Seigneur. Mon ami, l'environnement qui entretient notre foi en Dieu doit être meilleur que chez nous à la maison. Si toi ça ne te dit rien, moi ça me dit. J'ai dit, et je le répète, ça je l'ai dit il y a très longtemps. L'attitude d'un homme qui va à l'hôtel est toujours différente de l'attitude d'un homme qui est à la maison. Quand on va à l'hôtel et qu'une ampoule se grille, on ne se fatigue pas. On prend le téléphone, on appelle le concierge. À la limite, s'il ne fait pas, on fait un commentaire pour dire je ne viens plus dans votre hôtel parce que c'est un hôtel qui ne marche pas. Mais quand une ampoule se grille dans notre maison, on n'appelle pas un concierge. On se lève et puis on change l'ampoule. Quand on va à l'hôtel et puis les murs sont crasseux, on regarde, on dit oh mais c'est quel hôtel crasseux ça, je ne viens plus ici. Mais on n'agit pas. Mais quand à la maison, ton mur est crasseux, tu appelles personne, tu prends ton argent et tu changes la couleur du mur. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se comportent dans l'église comme s'ils étaient à l'hôtel. Ils passent, ils voient les choses. Quand Dieu t'expose à une faille, ça veut dire que c'est sur toi il a compté pour régler le problème. Mais il y a combien de gens? Vous venez à l'église, les choses sont désordonnées. Mais c'est normal, tu as le regard d'un homme qui va à l'hôtel. C'est pourquoi même quand tu viens t'asseoir, tu n'as pas le même regard que le pasteur. Et tu trouves que le pasteur est trop exigeant, trop compliqué. Mais le pot de fleurs, comment il veut qu'on place? Oui, parce que quand Dieu a donné le modèle à Moïse, il a dit tu t'assureras que les choses soient faites comme j'ai dit. Parce qu'un homme qui est un passionné de Dieu n'a pas le même regard que quelqu'un qui n'est pas un passionné de Dieu.